Robert Redford, né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie, est l'une des légendes vivantes du cinéma américain avec une carrière impressionnante de plus d'un demi-siècle. Il est non seulement reconnu comme un acteur talentueux et un excellent réalisateur, mais aussi comme un militant social et le fondateur du Festival du film de Sundance, symbole de l'art indépendant. Cependant, derrière les projecteurs et son succès éclatant se cachent des chagrins silencieux dans sa vie privée, qu'il a rarement exprimés publiquement. Ce n'est qu'à l'âge de 88 ans que Robert Redford avoua franchement que les plus grandes souffrances de sa vie résidaient dans les difficultés et les incidents amoureux et conjugaux, les côtés sombres qui ont toujours accompagné sa vie apparemment parfaite. La vie amoureuse de Redford est un voyage riche en émotions, allant du doux bonheur aux douleurs difficiles à apaiser. Il a épousé en premières noces Lola Van Wagenen, une militante sociale aux opinions et aux passions tranchées, en 1958. De ce mariage de 27 ans sont nés 3 enfants, James, Amy et Scott Anthony Redford. Ce fut une période marquée par des hauts et des bas personnels, ainsi que par une carrière en plein essor. Cependant, en 1985, leur mariage se termina dans le regret et le chagrin. La rupture d'une relation de près de 3 décennies fut un coup dur pour Redford. Il avoua un jour que cette séparation avait été l'une des plus douloureuses, l'amenant à se remettre en question, ainsi que sa vision de l'amour et de la famille. Robert Redford vécut ensuite une longue période de célibat avant de trouver sa seconde compagne, l'artiste allemande Sibylle Sagars à la fin des années 2000. Ils se marièrent en 2009, alors qu'il avait 73 ans, un nouveau tournant qui ouvrit un nouveau chapitre de sa vie. Bien que tardive, cette relation apporta à Redford la paix et la joie simple qu'il désirait depuis de nombreuses années. Cependant, dans ces dernières années, les inquiétudes concernant sa santé et le peu de temps qui lui restait lui firent chérir encore plus chaque instant passé avec sa nouvelle épouse, mais lui firent aussi réfléchir à la fragilité du bonheur. La plus grande tristesse de la vie de Robert Redford fut non seulement l'échec de son mariage, mais aussi le sentiment d'impuissance face au décès de son fils aîné, James Redford, en 2020, après une longue bataille contre un cancer du foie. James était très proche de son père et était lui-même cinéaste, perpétuant la passion familiale pour l'art. Cette perte fut un coup dur et irréparable pour Redford. Il confia un jour qu'il n'y avait pas de plus grande douleur que de perdre un enfant, et que ce fut un défi qui l'obligea à affronter les limites de la vie et à se confronter à lui-même. La famille Redford a toujours fait preuve de solidarité, mais la douleur commune a également pesé lourdement sur leurs épaules. Son épouse, Sibylle Sagars, a exprimé sa profonde compassion pour les difficultés rencontrées par Redford lors de nombreuses interviews et l'a aidé à surmonter ses moments les plus sombres. Elle est un soutien indéfectible qui l'aide à maintenir un équilibre de vie après de nombreuses années de turbulences. À 88 ans, la santé de Redford n'est plus ce qu'elle était, et il ne cache pas les limitations physiques liées à l'âge. Cela lui permet d'apprécier encore plus les simples moments de bonheur passés avec sa famille et ses proches. Avec le recul, Robert Redford est l'exemple même d'une personne talentueuse et résiliente. Cependant, il a aussi connu des échecs, des films mal accueillis et des projets reportés ou refusés. Les changements dans le cinéma moderne l'ont contraint à s'adapter et à changer de direction, notamment lorsqu'il a été à la fois réalisateur et producteur, occupant des postes variés. Ces changements ont non seulement affecté sa carrière, mais aussi sa vie personnelle, le forçant à concilier travail et famille, carrière et bonheur. Cependant, ouvert d'esprit et optimiste, Robert Redford a toujours cru en la valeur de l'amour et des relations humaines. Il s'est servi de ses propres expériences pour promouvoir sa carrière artistique et ses activités sociales, afin de diffuser un message de paix, de développement durable et d'humanité. La tristesse qu'il a vécue est devenue une profonde source d'inspiration, l'aidant à voir la vie sous un angle plus multidimensionnel et à mieux comprendre les valeurs qui comptent vraiment. À 88 ans, Robert Redford est non seulement une légende vivante, mais aussi un symbole de persévérance, de leçons d'amour, de perte et de résilience pour surmonter les difficultés. Il a admis que, bien que sa carrière et sa célébrité lui aient apporté beaucoup de bonnes choses, l'amour et la famille sont ce qui lui permet de rester au chaud et de se sentir bien. Les hauts et les bas de son mariage, la perte d'un être cher et les problèmes de santé sont les plus grandes tristesses qu'il ait vécues, mais ce sont aussi des expériences qui l'ont aidé à devenir une personne plus profonde et plus humaine. L'histoire de Robert Redford prouve clairement que, malgré ses succès, chacun doit faire face à ses propres difficultés et pertes.
Et c'est la façon dont nous acceptons et surmontons ces chagrins qui donne toute sa valeur à la vie. Robert Redford a choisi d'affronter son passé avec honnêteté, de reconnaître sa douleur et de continuer à vivre avec foi et espoir, créant ainsi un modèle non seulement d'artiste, mais aussi d'être humain authentique et résilient. Robert Redford n'est pas seulement une icône artistique, c'est aussi un modèle de persévérance et de maturité à travers les décennies. En repensant à son parcours, il est clair que les pertes amoureuses et familiales ont contribué à façonner la personne qu'il est aujourd'hui, un homme profond, calme et pourtant puissant. Les difficultés de son premier mariage avec Lola Van Wagenen ont profondément marqué son âme, lui faisant comprendre que toutes les belles choses à l'écran ne sont pas faciles. Second of all, it's great to see something coming into life. And third of all, as a student, it actually gives you a way to, to show when you're after jobs or when you want to prove your qualifications. You actually have something in your hands. So, and Jamie, as per your question about resources, you can Google developer groups and you can find the right groups that can fit you. Amazing. There's a question from the audience that kind of ties into my next question. And my next question is really kind of around the theme for International Women's Day this year, which, as I mentioned when we started, is break the bias, really encouraging people to call out gender bias, discrimination, stereotyping. And my question is around sort of how can we all, in practical terms, start to really do that in our workplaces, in our schools, in our communities. And there's a question from the audience that I think sort of ties nicely into this. We definitely have some men in our audience today, and one of our audience members has asked, being a man, what can I do to help achieve equality, to help support women? And I think when we started, I mentioned that, International Women's Day is a great reminder to us all that we all have a role to play in doing this. Ramin, do you want to start, just kick us off in thinking about some ways that we can all kind of take actual practical action in our workplaces, our schools, and our communities? Yes, definitely. I think first and foremost that we have just organized this webinar and people participating. I think one step is already checked. So congratulations to everyone that you are breaking the bias right now by participating to this webinar, by listening to us, by reflecting to everything we're saying right now. Other thing that you can do is also go to physical conferences, talk with people, network with people having those positions in IT. And if you are a leader in your company or have authorities in your position, talk with the women, not only talk about them, but talk with them. Talk about how they're feeling about their job, give them equal opportunities as everyone else in their work, and just make sure that you're not, even if you do not are trying to discriminate anyone, it might happen. So talk with everyone about it, and also raise your voice and tell all the employees that we are for women leadership. We do support these type of initiatives. For me, like as an employee, it is very helpful to just get this awareness from the leaders that, okay, this is something that they want to work towards in our company. Great. Charlotte, over to you for a similar question. I mean, how